Casino Days a été fondé en 2020 et opère dans plusieurs pays et détient 2 licences d'opération, dont une au Canada. Casino Days a des milliers de jeux incluant les plus récentes machines à sous et plus d'une centaine de jeux de table en direct avec des vrais croupiers. Mais le plus important pour Casino Days, ce sont ses clients. Et c'est pas mon opinion, c'est celle des clients. Une preuve, Casino Days a 4.4 étoiles sur 5 sur le site très réputé Trustpilot, avec plus de 1500 avis. N'oubliez pas que le jeu en ligne, c'est pour le fun. Soyez donc responsables. Bon, Carl n'est pas avec moi là pour faire le tour des emplois chez Bédard Ressources humaines, mais je vais quand même prendre le temps d'aller en trouver dans la région cette semaine de Montréal. Alors, je me promène sur le site Internet qui est très facile, by the way, très accessible, qui est Bédard Ressources humaines. Quand vous allez donc sur le site qui est bédardressources.com, vous choisissez votre domaine. Nous, on va choisir transport logistique, puis on va découvrir les offres d'emploi en ce moment, donc à jour. Écoutez, au moment qu'on fait ça, on est le 24 juin que j'enregistre, mais c'est à jour du 23 juin, 22 juin, donc c'est tout frais, tout frais, tout frais. À Saint-Bruno de Montarville, en Montérégie, un superviseur en planification et en transport qui est recherché. C'est un poste permanent. Il y a également du côté de Laval, un commis à l'expédition et aide-livreur, poste permanent également. Gérant de terminal du côté de Rimouski dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est un poste très important, très intéressant. Kingsway Falls, répartiteur, répartitrice, belle compagnie dans le secteur de Kingsway. Il y a beaucoup d'autres postes sur bédardressources.com. Je vous invite à aller voir directement sur leur site Internet. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui correspond à ce que vous cherchez. S'il n'y a rien qui correspond, ce que vous voyez dans les postes, ce n'est pas quelque chose que vous recherchez, faites quelque chose. Allez sur la page emploi et allez dans aucun poste correspond à votre profil et soumettez votre candidature spontanée. Vous allez avoir des surprises, je peux vous dire, ou appelez-nous 514-602-7472. On va pouvoir vous diriger à la bonne personne à ce moment-là. Une chose est sûre, vous allez en avoir, pour tous les goûts. Puis Bédard Ressources ne laisse pas tomber les gens. Alors, ils vont vous trouver un poste, ça c'est sûr. Et ils ont une spécialité, ils ont un souci du détail. Ça vaut la peine de parler avec toute l'équipe de Bédard Ressources humaines. Il est temps de faire confiance à votre huile moteur. Découvrez Rubia de Total Energy, l'huile moteur haute performance conçue pour les conditions canadiennes avec plus de 200 homologations OEM à l'échelle mondiale. D'un océan à l'autre, Rubia offre une protection, une performance et une fiabilité inégalées pour votre flotte. Que vous transportez, remorquez ou affrontez les terrains les plus exigeants, faites confiance à l'huile reconnue partout dans le monde. Rubia par Total Energy. Conçue pour durer, prouvée par l'expérience. Camion du Bois, partenaire de ce podcast. Besoin d'un nouveau moteur? Alors, offrez-vous un D3 Série 60 DDECV. C'est un 14 litres chez Camion du Bois pour seulement 14 500 $. Il est vérifié, il est testé et surtout, il est prêt à rouler. Besoin d'une installation, il n'y a aucun problème. L'équipe d'experts chez Camion du Bois peut le faire. On peut faire l'installation directement dans les ateliers de l'entreprise. Vous préférez le recevoir? Pas de problème. Profitez du service de livraison rapide et partout où vous en avez besoin. Fait que pour plus de détails, vous allez donc sur camdubois.com et ou vous contactez l'équipe de Camion du Bois au 450-464-4631. Vous voyez les photos défiler. Vous avez bien sûr le code pour aller voir sur camdubois.com. C'est super facile d'accéder à ce site Internet-là, surtout très précis. Donc, soit aux pièces, les camions. Donc, allez les voir, toute la famille du bois, toute l'équipe de Cam du Bois du côté de Saint-Jean-Baptiste. Il y a une promo estivale qui est vraiment intéressante du côté de notre partenaire Groupe Kenworth Montréal. La promo, là, dans le fond, elle s'appelle « Ça va chauffer ». C'est acheter un camion usagé de l'inventaire de l'entreprise et vous allez pouvoir recevoir 3 500 sur la garantie prolongée Avantage Plus de votre choix. Donc, profitez de cette offre estivale dès maintenant. Vous pouvez aller sur la page Facebook de Groupe Kenworth Montréal. On dit pas mal que c'est le moment parfait pour upgrader votre flotte. Profitez de la superbe promotion sur les camions usagés en inventaire chez Groupe Kenworth Montréal. Comme je disais, 3 500 $ de crédit à l'achat d'un camion usagé pour une garantie prolongée Avantage Plus. Certains camions avec des moteurs reconstruits incluant 1 an de garantie moteur plus l'offre de crédit de 3 500. Fiabilité, performance, tranquillité d'esprit, prix réduit. Fait qu'avec des offres comme ça, je peux juste vous dire, puis moi je suis d'accord avec eux, l'été va être chaud, pas à peu près. Chez Groupe Kenworth Montréal, allez voir leur site internet, c'est facile, c'est kenworthmontréal.ca. Appelez-les au 514-735-2581. Kenworth Montréal sur toutes les plateformes de médias sociaux.
Salut Samuel, ça va bien? Oui. T'es en forme? Oui. Bienvenue à On the Road Québec. Merci. Merci de t'être déplacé pour venir en podcast avec nous autres, parler de ton produit, parler de ce que tu fais, ton opinion des moteurs, de tout ce que tu peux faire dans l'industrie. Fait que merci beaucoup de t'être déplacé de Trois-Rivières à venir ici à nos bureaux chez Groupe Saint-Henri à Longueuil. Fait que je t'en remercie beaucoup. Qu'est-ce que tu fais exactement? Dans le fond, chez Fleet Solutions, on se spécialise dans tout ce qui est économie d'énergie. OK. Fait qu'en gros, dans le fond, on nettoie les moteurs diesel en place pour aller chercher de l'économie, mais aussi on joue dans tout ce qui est chauffage et climatisation avec les Webasto ou bien des climatiseurs auxiliaires. OK. Ça fait que tu fais ça depuis longtemps. Explique-moi un peu ta compagnie, qu'est-ce que tu fais là? Ben, en fait, ça fait quand même plusieurs années. Là, ça fait 5 ans officiellement l'entreprise. OK. Puis, dans le fond, je peux y aller avec où est-ce que j'ai commencé? Ah ouais, moi, tu fais ce que tu veux. Good. Fait que dans le fond... Tu peux voir ton passé, ton futur, ton avenir, tout. Fait que c'est ça. Fleet Solutions est né chez PepsiCo Aliments, division Frito-Lays. OK. On s'est mis à nettoyer les moteurs, puis on a vu vraiment une bonne amélioration. Que les camions, ils revenaient moins au garage. Fait que ça m'a donné le goût de développer puis de distribuer ça au Québec. OK. Puis on est sur ce lancé-là. Puis on y croit vraiment. Puis on a hâte de voir l'ampleur que ça va prendre. Mais je suis convaincu qu'on peut amener des grosses économies aux compagnies de transport. Est-ce que tu es le seul au Québec qui fait ça présentement? Je ne suis pas le seul. Il y a un petit peu de compétition, mais on ne les voit pas beaucoup parce qu'ils ont peur. Le monde du camion diesel est quand même très niché. Ouais. Puis, on va se le dire, quand tu envoies un produit qui est une mousse dans le moteur, ben la première fois, moi, j'avais quand même les jambes qui shakaient. qui shakaient. Fait que tu sais, c'est très spécialisé. Puis la manière que mes compétiteurs fonctionnent, les produits fonctionnent moins. OK. Fait que on se démarque quand même beaucoup. Puis souvent, ben, ils ont la distribution de plein de choses. Fait que les représentants vont se concentrer sur les résultats. Mais là, moi, je veux comprendre. Je veux comprendre, puis on va aller dans le vif du sujet, là. Il y a eu un reportage à Radio-Canada, peut-être 2, 3, 4 mois, OK? Puis ça, tu m'as appelé après parce que tu voyais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas correct, puis ton produit fitait. Je veux juste que tu m'expliques un peu le processus de ta compagnie par rapport à qu'est-ce qui a été sorti des médias une couple de mois. Ben, en fait, avec le reportage qui démontrait qu'il y a beaucoup de délits dans les camions routiers, on ne parlera pas de ce qui est à côté, qui travaille dans le champ, mais dans les camions routiers, il y a énormément de camions qui sont délités. Puis je pense Moi, pour la personne, pour le plombier qui m'écoute aujourd'hui, c'est quoi qui a été délité? En fait, c'est le système anti-pollution sur le moteur. Fait que tout ce qui sert à ne pas envoyer la pollution dans l'air a été retiré ou modifié. OK. Puis ça, c'est un fléau au Québec? Ben, selon moi, oui. OK. Puis pourquoi les gars, les filles font ça, en fait? Ben, en fait, la problématique, c'est que les systèmes deviennent défectueux. OK. Puis ça coûte énormément cher à réparer. On en est conscient. J'ai décidé de pousser, entre autres, la machine puis toute la ligne de produits pour travailler un peu contre ça parce que je pense que c'est un problème. Puis avec les accords gouvernementaux, ben, on sait que les taux vont se resserrer de plus en plus. Puis on a besoin d'alternatives qui fonctionnent vraiment. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un système anti-pollution, plus qu'il est encrassé, ça devient exponentiel. Le camion va demander des régénérations de plus en plus. C'est-tu gosse? À un point tel là, qu'on a remarqué que le stainless, exemple, sur l'exhaust, va s'amincir. Ça veut dire que ça vient parce que ça vient trop chaud. Exactement. Mais puis ça, quand ça vire, là, pour une régénération, là, le moteur vire en esti, là. Ça brûle. Ça, la régénération, pour les gens qui ne connaissent pas ça, en fait, je aimerais ça que tu l'expliques une régénération, c'est quoi exactement, là, vu que tu es un spécialiste là-dedans. Là. Ben, en fait, c'est qu'on augmente la température dans le système d'exhaust pour brûler les particules dans le filtre à particules qu'on appelle le DPF. OK. Puis souvent, ben là, il y a différentes technologies qui fonctionnent, puis il y en a d'autres qui arrivent sur le marché, mais mettons grossièrement, là, on envoie du carburant pour aider à la combustion dans le filtre à particules. Parce que le carburant fait brûler les particules, puis ça nettoie ton filtreur. Fait que ça fait que ton filtreur est plus propre, puis ça. C'est ça. Ben, ça ne le nettoie pas à 100%, mais ça vient d'enlever la grosse majorité. Puis après ça, ce qui reste, ça se trouve être plus de la cendre. Puis avec le temps, ça s'accumule dans le filtre à particules.
À un moment donné, on n'a pas le choix, il faut le retirer pour le nettoyer. OK. La plupart les envoient dans des places spécialisées pour ça. Nous, on offre une solution que vous êtes capable de la faire directement chez vous. Toi, t'offres ça. Ouais. Mais tantôt, là, tu me parlais de shampoing dans le moteur puis tout ça. Oui. C'est quoi exactement? En fait, on lave 95% des composantes du moteur en place. Fait que ma machine est. Ouais, tu laves quoi, là? Tu laves quoi? 95% du moteur, tu laves quoi exactement? Mais ma machine est divisée en deux. Il y en a une que, dans le fond, on débranche le carburant. Je branche ma machine à la place du fuel. Tu débranches le carburant, tu débranches l'entrée Le du fuel. réservoir. OK? Le Autant réservoir l'entrée- du fuel. Dans le fond, je connecte l'entrée puis la sortie. Fait que je fais vraiment une boucle avec ma machine. Ouais. Dans le fond, c'est que je nettoie tout ce qui part, les tuyaux, la pompe à injection, Ouais. la fuel rail, les injecteurs, on nettoie tout. OK. Puis de l'autre côté, là, pendant que ça se fait, je me branche normalement entre la valve GR et le GR cooler selon la conception du moteur. Moteur. Puis j'envoie une mousse qui nettoie tout l'intérieur. Fait que, OK. que ce soit l'intake, on s'assure de passer dans le turbo, on s'assure de passer dans le GR cooler, le GR valve. OK. Puis ça, ces particules-là s'en vont où quand tu nettoies? Dans le fond, ça sort tout par l'exhaust, à part le GR cooler qu'il faut faire un bypass. Fait que le moteur vire, là. Oui, on fait ça pendant que le moteur tourne. OK. Ça prend combien de temps à faire ça? Ben, la job complète, là, on parle d'une job entre 8 et 10 heures. Puis quand tu l'as fait, tu l'as refait au bout de combien de temps? Ben, c'est toujours relatif à la route que le camion va faire, mais on parle d'environ 150 000 km. Fait que ça peut être un peu avant si quelqu'un fait beaucoup de courtes distances ou beaucoup d'idle, ou sinon, ben, peut-être un petit peu plus rallongé pour les gars qui font vraiment du gros highway. OK. Ça veut dire que là, tu t'installes, tu fais ça 8 à 10 heures. Ouais. Après ça, tu vas-tu avoir des régénérations à faire? Ben, normalement, non. Normalement, une fois qu'on l'a nettoyé, on va faire un road test pour être sûr que tout va bien et que tout fonctionne bien. Mais le chauffeur, après, au bout de 15, 20, 25 000 kilos, ça va-tu lui rebiper une régénération dans son système? Ben, dans le fond, c'est qu'on remet un peu l'état dans l'état original. L'état neuf. Ouais. L'objectif, c'est de ramener le moteur dans l'état original, sauf l'usure du moteur. OK. Mais ça, là, mettons, moi, j'ai un truck, là, OK? Là. Quand est-ce qu'il faut que je t'appelle si je veux que perdurer la durée de mon moteur? J'attends 100 000 kilos. C'est quoi le système, l'alarme qui sonne puis dit, là, c'est le temps que j'appelle Fleet Solutions. Ben, c'est une évaluation qu'il faut faire selon la route que vous faites. OK? Fait que moi, je t'appelle. Ouais. Puis là, je te dis. On jase. Là, je te dis, moi, je fais de la Californie. Puis là, mes régénérations viennent le plus rapidement. Fait que là, on fait quoi avec ça? Là, je m'en demanderais à peu près comment d'autres que vous faites puis tout, mais normalement, si les régénérations sont de plus en plus rapprochées, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui s'en vient. OK. C'est sûr que si on nettoie, selon moi, si on nettoie le filtre à particules, on devrait nettoyer aussi le moteur. Parce que si on nettoie le filtre à particules puis qu'on le réinstalle, puis que le moteur n'est pas nettoyé, ça donne rien. Ça va donner quoi? Rien. Exactement. Ça fait que tu viens de payer et ça t'a rien donné. Ben, c'est que c'est un plaster sur le bobo. C'est pas, on ne règle pas le problème à la source. Là. Okay. Parce que tout le moteur va être encrassé, le GR cooler, le GR valve, même l'intérieur du moteur. Là. Et j'ai même entendu parler, là, le gars, là, il s'en allait remonter son moteur. Là. Ils l'ont nettoyé, là, puis il a sauvé... Moi, j'ai une autre petite question. Ouais. Il y en a beaucoup, hein? C'est bien correct. Mon moteur est garanti. Oui. Est-ce que vu que tu fais ça, est-ce que ça change les nombres de garanties de mon moteur? J'ai jamais eu de problème avec les garanties. Je le sais que c'est quelque chose qui fait peur. Moi, je peux pas croire qu'une compagnie ne va pas garantir son moteur parce qu'il est propre. Non, mais est-ce que les compagnies comme Detroit, comme nomme-les, je ne veux pas l'oublier, ils veulent savoir que c'est fait dans le moteur ou y a-tu une... Comment je te dirais ça? Le propriétaire doit-tu aviser pour la garantie ou faire des choses comme ça ou il n'y a rien à faire? J'ai aucune indication par rapport à ça. On va se le dire, c'est sûr que c'est quand même une zone qui est grise. Et, ben oui, les compagnies aujourd'hui, quand ils peuvent se laver les mains de quelque chose, ben, ils le font. Ils le font. OK. Mais tu n'as jamais entendu parler que
ta procédure n'est jouée sur une garantie de compagnie. Non. OK. Ben, c'est parfait. Mhm. OK. Puis quand tu parles de ça à des mécaniciens, là, des boss de garage, ils te disent quoi quand tu fais ça? C'est quoi le rapport qu'ils te disent ça? C'est qu'est-ce qu'ils te disent sur l'impact des moteurs qu'il y a? Parce que tu dois avoir des comebacks Sur le résultat? Sur le résultat, tu dois avoir Ben- des comebacks des directeurs, des propriétaires, nomme-les, là. Ben, en fait, le premier comeback, souvent, c'est le chauffeur qui l'amène. OK? C'est mon truck que j'ai jamais tiré comme ça. Ah, ouais? Ouais. Je pense à. Parce que ça joue-tu jouer aussi sur les injecteurs? Ça joue sur tout. OK. Parce que je prends l'exemple, là, justement, ça, c'est un petit camion chez Frito-Lays, là, un Ford Transit, Ouais. c'est dans un petit camion, mais Ouais. on a lavé son moteur, on y a ramené, ça, c'est un gars à Mont-Tremblant. Ouais. Quand on y a ramené le camion, le gars a appelé mon frère qui était dans l'atelier, chef d'atelier, puis il dit à mon frère, il dit, mon truck n'a jamais tiré de même. Puis là, mon frère l'a rassuré, il dit, inquiète-toi pas, là, il dit, ton moteur, ton camion a déjà été neuf, là. C'est que dans le fond, le moteur, il s'encrasse, puis on s'en rend pas tant compte parce que ça se fait graduellement. Pas les pellicules. En français, c'est pas les pellicules. Particules. Parce que les particules viennent qui bouchent des trous, que l'usure, le carbone vient, que c'est sûr que ton moteur va moins tirer parce que. C'est le moteur qui se remplit de carbone. C'est ça. C'est ça. Toi, avec ton produit, tu suggères de le faire à combien de millage? Là, tu me dis, ouais, moi, je voudrais juste que le chauffeur qui nous écoute ou le propriétaire qui nous écoute aujourd'hui savent quand est-ce t'appeler pour faire le nettoyage, on peut dire. Ben, le target, là, c'est pas mal 150 000 km. OK. Je dirais à moins d'exception. Ouais. OK. 150 000 km. Je vais dire, sauf si c'est un camion à poubelle, si c'est un camion qui livre, qui fait quasiment à côté de. Ouais. Ou qui fait beaucoup d'idle. Mais de façon générale, là, pour les gars, les camionneurs en général, là, c'est pas mal 150 000 km. OK. 150 000 km, je t'appelle, je te dis, hey, garçon, viens nettoyer mon système, nanana, puis let's go. Ça doit avoir un impact aussi sur le carburant. Oui, on parle de 10 à 15 d'économie de carburant, ce qui est quand même énorme. OK. C'est beaucoup? Oui. C'est énorme, 10 à 15 C'est sur le... surtout avec le prix du carburant qui est là, ça coûte cher en asti, là. Tu sais, on s'entend que quand tu vas tanker un truck, là, c'est 1500 $, là. 1500, là. Ah, ça va vite. Ça va vite, là. Tu sais, faut t'en faire de l'argent pour payer tout ça. Fait que c'est de même que ça procède. Y a-tu d'autres choses que je dois savoir de ton produit? Comment ça fonctionne? Comment je t'appelle? Comment je te sédule? Toi, t'es basé où? Tu te déplaces où? Moi, je veux savoir tout l'ensemble. Je vais en avoir des questions. Okay. Pas dans la caméra, mais je vais me rajouter. Tu sais comment ça fonctionne, la procédure puis les territoires que tu fais exactement? Ben, moi, je suis basé à Trois-Rivières. C'est sûr que on charge quand même le déplacement. Fait que faut être réaliste, mais l'objectif, c'est d'ouvrir aussi des garages qui vont vouloir en faire ou des gars en mobile qui vont vouloir se déplacer dans les succursales. Mais on offre aussi d'équiper les garages qui veulent le faire. Les gars qui ont moindrement une petite flotte, ça commence à être rentable quand même pour eux autres parce qu'ils vont sauver sur le taux horaire. OK. Ils peuvent avoir la machine chez eux. OK, ça veut dire que toi, tu peux vendre, pas juste le faire, tu peux vendre la machine qui le fait. Exact. Puis tu formes le gars qui le fait. Exact. Puis je reste une référence pour lui qui m'appelle. Puis, en général, une fois que tu en as fait quand même une coupe, tu comprends le principe, puis ça se fait quand même assez bien. C'est bien. Moi, là, je veux. Là, vous ne me voyez pas à caméra, là, je suis à la technique, mais j'avais une couple de questions à te poser, parce que je trouve ça super intéressant. Tu sais, avec le reportage qu'il y a eu à Radio-Canada, qui a. Moi, là, j'ai vu des réactions, tu les as vues, là, de tout bord, tout azimut, tout bord, tout côté. Il y en a qui étaient d'accord, il y en a qui n'étaient pas d'accord, il y en a qui trouvaient ça inutile, le reportage, ci, ça. Au final, je me suis dit, il y a de l'argent là-dedans, c'est sûr et certain. Tu sais, je comprends tous les côtés, mais on ne peut plus rien faire avec ça. Je veux dire, c'est des normes, il y en a de plus en plus environnementales, puis tout le kit. Mais c'est quoi l'impact à long terme d'un retrait? C'est vraiment le retrait des systèmes anti-pollution sur des camions, même des flottes, là. Ben, c'est important là, d'en parler. Si je me rappelle bien, il parlait qu'un camion, que le système anti-pollution est altéré ou enlevé. C'était quoi? Ça représentait 30 camions à peu près? On va le regarder ensemble. On va le lire ensemble, là, mais parce que c'est...
Moi, j'ai eu de la misère à comprendre, puis vous pouvez m'écrire si vous voulez, là, mais je comprends les gens qui sont contre ça, peu importe, mais à un moment donné, si tu te fais pogner, ça doit coûter cher. Pas à peu près, là. Ben, avec le programme Pival là, qui Ouais. est dans les mains de la SAQ, là, on parle de des amendes là, qui peuvent aller jusqu'à, je pense que c'est au-dessus de 100 000, là, si je ne me trompe pas. Là. On va la C'était regarder. Mais là. qui n'est pas en Ouais. fonction présentement. Qui n'est pas vraiment appliqué, mais il pourrait. Là. OK. On va. Est-ce qu'ils ont, je ne sais pas si tu te poses une question de même. Est-ce qu'ils ont les outils présentement pour le faire, le test? Ben, j'ai parlé avec des contrôleurs routiers. Actuellement, ils ont tout Ouais. OK. pour le faire. Ouais. C'est des machines qui ont. Ça fait quand même des années qu'ils l'ont. Là. Ouais. Qui mettent dans le. Mais moi, je pense qu'il va y avoir un rafraîchissement. Mais au sais-tu niveau quoi? de ça. Moi, ce que je sens, là, c'est que c'est comme tout le temps. Personne n'en parle, fait qu'on ne fera pas d'histoire avec ça. Puis là, bang, il s'agit qu'il y a un reportage qui sort, puis là, tout sort. On regarde ça ensemble un petit peu. Je vais vous donner les grandes lignes du reportage qu'il y avait. Ça a sorti le 19 mars. Et Thomas Gerbet, tout le temps, ça accroche habituellement, lui, à Radio-Canada. Là. Le titre, c'est « Pollution des camions, une fraude massive incontrôlée au Québec. À la SAC, il s'en calisse pas mal. Si tu vas en Ontario, tu vas te faire chier avec ça. » Et c'est tout à fait vrai. Au Québec, à la SAC, je pense que la moitié, je pense 99% du monde à la SAC, je ne savais même pas c'était quoi. Puis en Ontario, ils watch ça pas à peu près. Tu sais, il y a vraiment... Ben, si je peux me permettre, Ben oui, là, vas-y. ils ont même pogné des mandataires de la SAC Exact. qui enlevaient C'est les ça. systèmes. Là, on disait qu'il y avait des dizaines de milliers de camionnettes, de camions qui circulent au Québec, système anti-pollution désactivé. On passe à travers l'article, OK? C'est intéressant. Une fraude à grande échelle qui passe sous le nez des autorités. Ça a été découvert par enquête. Pendant que le gouvernement Legault prône la transition verte, il laisse, il disait, les tricheurs sans réagir depuis au moins 2 ans. Pire, des garages accrédités, comme tu disais, par l'État, participent à la fraude. C'est illégal, tu le sais. Je te l'ai dit, on peut te faire ça le lundi matin. Là, moi, j'ai l'impression, là, Sam et Carl, là, c'est que ne laisser la porte de la garderie ouverte. Tu sais? Puis qu'est-ce qui arrive là-dedans? Les chauffeurs, présentement, ou pas chauffeurs, propriétaires de petites entreprises moyennes, en tout cas, ils ne veulent plus se concentrer avec ça parce que ça coûtait des milliers de dollars quand ça tombait en panne sur le bord de l'autoroute. Fait qu'ils ont dit bypass. J'ai resté pris, moi, avec un bon vieux Kenworth là, à Buffalo pendant 3 jours à cause de ça. C'est normal, ça écœure pas mal, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais, je veux dire, en plus, aux États-Unis, les normes EPA, c'est beaucoup plus sévère. Là. Arrive en Californie. Tu sais, peu importe, c'est épouvantable. Un garage de la Rive-Nord que enquête ont visité, s'en cache pas, désactiver le système d'antipollution, c'est des choses qu'on fait à toutes les semaines, mais il n'était pas le seul. Dans le fond, il y en a plein d'autres. Au Québec, là, ça s'appelle comment? Le delete. Ça, c'est vraiment le terme. Là. C'est que le problème, c'est que le transport de véhicules lourds est l'un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Bon, ça, on le sait, là. Mais effectivement, on dit que désactiver le système antipollution d'un camion, puis tu me diras si ça a de l'allure, c'est comme si on rachetait directement 35 camions. Ça, Ouais, j'avais dans la tête 30, là, mais bon, c'est pas très pire, bien que c'est ce pas soit pire. 35. Toi, là, Sam, là, on va continuer. Là. Quand tu arrives, quand tu es chez vous, tu es installé, là, moi, je fais le scénario, tu es chez vous, là, prépare à écouter la télé, là, c'est Enquête qui part, puis tu tombes sur un reportage de même. Tu as réagi comment? Ouais. Ben, moi, là, la réaction que j'ai eue, c'est que je savais que ça allait s'en venir. OK. Ah ouais? Je pensais pas que ça allait être aussi vite que ça. OK. Ça m'a un peu pris par surprise, mais je savais qu'il allait avoir de quoi parce qu'on avait découvert justement le programme Pival qui, depuis des années, qui était dans la cour de Environnement Canada. Mais là, ce qu'on a découvert, c'est qu'il a été transmis à la SAQ. Donc, Toujours bon, ça, à SAC. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a fait un pas de plus. Ouais. Fait que c'est de voir la suite, mais c'est sûr qu'il va y avoir du changement. T'es sûr? Pourquoi tu dis je suis sûr qu'il va y avoir un changement? Parce que T'as-tu des soubresauts? Pas des soubresauts, mais as-tu de l'info que nous autres, on n'a pas? ben, ce que je sais, dans le fond, c'est que c'est des accords entre les pays qu'on s'en va, il faut atteindre les objectifs. Ouais, le PA27. Ah, mais là, exact. Donald, il a mis un break là, aux accords entre les pays. Non, pas le PA27 pour toutes les trucks. Les NOx puis tout, non, il n'y a rien de changé. Il n'y a rien de changé pour le NOx, mais. Ben, le PA27 ne changera pas. Là. Ça comme vraiment pour les trucks. Non, là. mais même si Donald, il fait. Mais c'est-tu quoi, Carl? Même si Donald le déciderait, les compagnies de transport ne savent tellement pas sur le pied danser. C'est ça, sont trop rendus avancés. Non, mais c'est pas juste ça. Tu sais, oui, Donald, il a peut-être de l'impact quand même au niveau mondial, sauf que il n'est pas tout seul autour de la
table, La que je table, vais ouais, dire. C'est là. ça. Il pense qu'il est tout seul, mais il y a une C'est ça. couple de personnes. Mais ça reste que les décisions vont se prendre quand même, puis à un moment donné, on a des accords. Mm. Il faut qu'ils soient respectueux. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir des mesures de mise en place. C'est sûr. Puis, tu sais, je suis capable de comprendre aussi que la compagnie de transport, que ça, on le sait, là, non, je cherche mes mots. Que les coûts augmentent, puis que Hey, les c'est revenus diminuent de plus en plus, qu'il faut structurer. Mais je trouve que en faisant les nettoyages de moteurs, puis tout le reste à côté, on se concentre justement là-dedans. Fait qu'on garde la même direction. C'est ça. En fait, c'est un moyen que t'offres qui est à un coût raisonnable puis qui respecte les normes environnementales présentement. C'est pas Exactement. compliqué plus que ça. Là. C'est ça. On va te poser la question encore plus grosse que ça. Toi, là, la solution, Fleet Solutions, là, est-ce que vraiment, je sais que tu as répondu, mais je veux te entendre, ça l'empêche pratiquement tout le temps ton système de planter? Ben oui, en C'est ça. étant nettoyé, c'est que Exact. le système, on le repart à neuf. Puis moi, je vous dirais, attendez pas avant de le faire. Parce que tous vos sensors, là, ils vont chauffer de plus en plus, puis c'est là qu'il va y avoir des problèmes. Ouais. Moi, je suis convaincu que si on fait ça de façon rigoureuse, les problèmes, ils vont diminuer. Ouais. Je l'ai vu chez PepsiCo Aliment, quand on s'est mis à les faire, les camions venaient à mon garage. Fait que le résultat, il est là. Je lis la loi ici. Règlement sur les normes environnementales applicables aux véhicules lourds. Article 7. Le propriétaire d'un véhicule lourd ne peut permettre l'enlèvement ou la modification d'un appareil ou d'un système anti-pollution. L'article 51.1 sur la qualité de l'environnement. Nul ne peut posséder, utiliser, ni vendre ou louer un dispositif d'altération du système anti-pollution pour un véhicule automobile. Les gars, moi, je n'ai pas de stats devant moi, là, mais d'après vous, est-ce qu'il y a plus de camions qui suivent les normes au Québec qu'il y en a qui sont un peu plus pirates? Moi, je pense que oui. Là. Il y a tellement de flottes. D'après moi, il y en a encore un petit peu plus proche, mais d'après moi, on se rapproche quand même. Tu dis 50 Ben, moi, je toi? pense que la majorité des camions qui vont pas aux États puis en Ontario. Ils sont bien passés. À ce point-là, OK. Mais là, il Tabarnak. faut penser aussi au petit pick-up. Hein? Ça aussi, Ouais, on a OK, beaucoup. OK, parfait. ah ouais. c'est- On ne parle pas des trucs de course. Mais encore là, il y a toutes les. En tout cas, peu importe. Mais, admettons, j'ai une autre question par rapport à ça. Comment ça fonctionne le détecter? C'est juste ça, c'est juste ça le petit bout, moi, de la SAC ou des contrôleurs. Ben, c'est plus la SAC, les contrôleurs routiers de la ministère public, sécurité publique, les contrôleurs routiers. Comment ils s'en aperçoivent directement que c'est désactivé? En fait, il y a plusieurs manières de le savoir. OK. Là. C'est qu'eux, ils prônent à être capables de se connecter sur les camions. Parfait. Ouais. Mais la vérité, c'est qu'on fait juste toucher au crossover pipe puis on le sait. That's it, that's all. Ah OK. ouais? Mais oui. Ouais. Ça veut dire que tu ne vas pas l'école pendant 20 ans pour savoir s'il est connecté ou pas. Là. Ben non, mais fais juste regarder la conception du moteur, puis tu vas être capable de voir si le système de recirculation des gaz fonctionne. Tu sais, tu ne sauras pas nécessairement si le filtre à particules est délité parce que c'est deux choses complètement séparées. Puis on va se le dire, si tu fais juste percer une carotte dans le filtre à particules, le son du camion ne changera pas tant. Ouais. Ouais. Tu as l'air d'un gars qui a le goût de répondre à des questions. Et j'en ai une couple. Si tu n'es pas à l'aise, tu me le dis. Dans les chiffres là, que les journalistes de Radio-Can ont sortis, ils ont fait le tour. Ils ont été vis-à-vis 30 garages. OK? 4 coins du Québec. Puis ils ont demandé s'ils pouvaient désactiver le système anti-pollution d'un camion routier. Moi, les chiffres m'ont étonné. 16 ont accepté. 10 ont dit qu'ils ne pouvaient pas le faire, mais nous ont recommandé un garage qui le faisait. Puis 4 qui ont refusé catégoriquement. 16 plus 10, ça ne donne peut-être pas 26 en tout, mais c'est une bonne vingtaine. S'il y en a qui les ont référés ou ne sont pas là-dedans, on parle que plus de la moitié. Là. Donc, c'est beaucoup. Là. C'est beaucoup. Ouais. Ben moi, je vais inviter ces garages-là à m'appeler puis à acheter des machines puis les nettoyer. Ben oui. Ouais, non, c'est pas clair. bête. Mais non, mais. Et si on parle, on peut parler d'argent? On peut parler d'argent? Ben oui. Coûte combien de machine? Ben, mettons, grosso modo, là, équipé avec les produits là, pour faire une dizaine de camions, Ouais. là, on parle d'environ une dizaine de mille. C'est quand même très raisonnable. Tabarnak, ça veut dire que c'est pas long que c'est payé. Ça se paye tout seul. Dizaines de mille, puis tu charges 1500, 2000 $, 5, c'est payé. Plus ton temps. Hein. Mettons que t'en fais 20, c'est pas Ouais, long. mais c'est sûr que mon temps, il y a une valeur, mais quand c'est ton employé, les chiffres changent encore. Ah, ben oui, effectivement. Là. Fait que, tu C'est sais, sûr que ça change. selon moi, là, un gars qui a une trentaine de camions, ça se paye tout seul, qui ait la machine puis qui forme quelqu'un. Ben, c'est clair. Puis j'ai une autre machine qui est plus petite, qui ne fait pas le côté
injection. Que ça, là, je ne me rappelle pas par cœur du prix, mais Mais je sais toi, qu'elle ces est beaucoup moins machines-là, t'as chère. fait ça, là, t'as un peu, là. Cette machine-là, là, j'ai une machine, mais Chris, ça part de où, ces machines-là, là? C'est une machine. En fait, c'est une machine qui a été fabriquée, que moi, c'est moi le distributeur au Québec. OK. Elle n'est pas faite au Québec. OK. Elle n'est pas faite au Québec, t'es distributeur. Ça veut dire qu'elle est faite ailleurs, ça veut dire que c'est... ça veut dire que ailleurs dans le monde, c'est fait. Ouais. Hey, tu me crains. Puis c'est quel pays qui présentement qui font ce Là, il système-là à t'arrête part de que me le Canada? craquer, C'est un peu Carl, là. big. Une crainte, là. Après ça, c'est quel pays qui font ce produit-là? Non. Quel pays? L'Europe, le continent l'Europe, en Europe. Attends ça, un peu. M'avoir sa réponse avant, moi, là. Quel pays qui offre ce service-là? Ça se fait dans plein de pays. OK. Fait que toi, tu l'as importé ici. L'affaire, là, lui, il veut savoir ce qu'elle est faite, là. Ah, Chris, c'est Il sûr. veut l'acheter. Concentrez-vous sur Fleet Solutions, vous allez voir, ça va bien aller. Il est bon. Puis nous autres, tu sais, notre rôle en podcast, c'est d'emmener notre invité à pas tout nous dire, mais à aller le plus loin possible pour en savoir le plus. Moi, je suggère, les gars, qu'on fasse une pause. Parce que là, je vais venir m'installer comme il faut. Là. Il m'a craqué, Carl. Ah non, mais Des je veux affaires à savoir, vous je veux dire, savoir. On fait une pause. Avez-vous vu ma casquette? Super facile, hein? Ça, c'est une casquette qui a été donnée par Marcel et Emmanuel de pièces de camion ER. Écoutez, il y a eu une super de bonne nouvelle qui a été annoncée cette semaine sur leur page ainsi que sur ontheroadquebec.com. C'est leur arrivée en Beauce dès septembre. Je vous explique. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les transporteurs, les ateliers mécaniques, les propriétaires de camions de la région de la Beauce. Donc, l'entreprise Pièces de camion ER a confirmé cette semaine son expansion avec l'arrivée d'un représentant sur le territoire. Ça va se faire vers le début du mois de septembre. C'est afin d'offrir un service de proximité à sa clientèle. L'entreprise va déployer également un camion de livraison ainsi qu'un entrepôt local pour mieux répondre aux besoins des entreprises de la région. L'entreprise mentionnait sur Internet que une petite compagnie qui voit grand, peut-on lire dans l'annonce publiée de l'entreprise, qui poursuit sa croissance à travers le Québec, donc un service axé sur la personnalité, service rapide, c'est personnalisé. Donc, les détails concernant l'emplacement exact, les services offerts vont être dévoilés dans les prochaines semaines, mais l'arrivée de pièces de camion ER de ma casquette dans la région représente une excellente nouvelle pour les transporteurs beaucerons qui vont pouvoir avoir accès à eux avec des prix en plus très compétitifs. Alors, félicitations à toute l'équipe, à nos commanditaires, nouveaux commanditaires de ce podcast de pièces de camion ER. Charles-Hugo, dans le projet 12 roues, vous avez des postes à combler encore. Il en reste 2 dans l'achat des nouveaux camions. Donc, on parle de West Island et Saint-Nicolas. Exactement. Fait que, comme tu l'as dit, dans le projet 12 roues, 6 camions flambant neufs qui vont commencer à arriver ce mois-ci. Ils sont beaux, pas à peu près. Très, très beaux, flambettes dans le crête, comme Des on beaux dit. Ken. Exactement. Kenworth T880 avec une belle plateforme, dans le fond, 12 roues, 30 pieds, pour travailler justement pour nos opérations. Journée de travail typique avec, c'est quoi? Journée de travail typique, on commence tôt le matin, autour de 5-6 heures. On fait des livraisons, ramassage directement chez nos clients, des chantiers de construction, des industries, du commercial, résidentiel, jusqu'à temps de finir nos journées. C'est de l'ouvrage à l'année et c'est un bel ouvrage. Il y a d'autres postes également un peu partout à travers la province. Oui, on a encore d'autres belles positions aussi qui sont ouvertes. On parle de Granby, on parle d'Anjou, Gatineau aussi. On parle autant de classe 1, classe 3. Donc, encore là, on cherche nos chauffeurs aussi pour combler ces postes-là. Si on veut connaître tout ce qui a rapport au poste, les avantages, salaire, toute l'équipe, on va sur votre site Internet. Exactement. Section carrière, on commence par appliquer dessus. Par la suite, dans le fond, notre département RH va prendre premier contact avec nos candidats, puis on va entreprendre la démarche par la suite. C'est des carrières aussi, hein? On ne se trompe pas, on peut être là des années pour faire notre carrière chez Lutech. Oui, exactement. Écoute, même si on commence comme chauffeur, on a des candidats qui ont justement cheminé. On a un chauffeur expert, chauffeur formateur, fait que c'est rendu vraiment un candidat dédié justement lors d'intégration de nos nouveaux chauffeurs pour les supporter, les former, les best practices au travers dans le fond de nos opérations aussi chez Lutech, côté santé et sécurité qui est très importante. Si tu peux décrire l'emploi, mettons, chez Lutech dans tes mots. Du monde passionné pour nos clients qui veulent servir nos clients tout en sécurité, en maintenant nos opérations aussi sécuritaires, mais encore là, très important, répondre à nos clients le plus possible à chaque jour.
Tu t'ennuyais, gros, Ben- tu t'ennuyais. Là, tu trouvais que j'étais pas assez bon. Parce ou qu'on essaie des je nouvelles. gérais mal mon sujet. Non, on essaie des nouvelles configurations de studio. Fait que m'as-tu vu patiner à un moment donné? T'as pas vu patiner, je t'ai vu courir. Ouais, j'ai échappé de la liqueur sur la console. Fait que. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée qu'on achète de la liqueur pour que tu mettes sur le bord de la console. c'est parce ça. que connaissant ta Ouais. dextérité, hostie, je suis pas Parce sûr qu'on que c'est essaie une bonne des idée. nouvelles, on a une nouvelle console, des nouveaux installations. C'est pas encore fini, mais on a vraiment 3 nouveaux plateaux. Là. Fait que là, je dis, je ne ferai pas le podcast, mais là, ça semblait croustillant. Fait que là, je suis venu m'asseoir un peu. Fait que, je suis revenu. Et je vais reparler avec Samuel Bibeau. Tu me permets-tu 3-4 questions? C'est ton podcast. T'as le doigt à 3. Ah, c'est pas grave. On va commencer par la première. Il y a eu des développements, je vais vous en parler dans une couple de secondes avec l'enquête de Radio-Canada il y a à peu près une semaine. Mais tu sais que ton entreprise, là, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça croît. C'est vraiment une croissance assez importante. Mais je pense que tu cherches du monde aussi, hein? Embarquer avec toi? Ouais. Dans le fond, on cherche des partenaires qui vont vouloir faire des nettoyages à leur clientèle, que ce soit en mobile, que ce soit en atelier. Ça veut dire que moi, j'ai une unité de service. Je suis une unité de service. J'ai 3-4 pick-up qui se promènent. Toi, tu peux me vendre la machine qui fait ces services-là. OK, je comprends. Là. OK. Fait que dans le fond, sont-tu distributeurs pour Toi, t'es détaillants ou. Ben, dans le fond, c'est qu'ils vont se trouver être un Distributeur. Non. distributeur utilisateur. Dans le fond, c'est pas l'utilisateur final. Ils achètent ton appareil? J'y vends la machine, Dans la machine. je le forme, j'y vends les produits et revends les produits. OK, finalement, il dans son achète, service. il achète ton système, Ouais. il achète tes produits, Ouais. puis il travaille, puis il fait ses affaires. Ouais, OK. exactement. OK. Fait que dans le Puis fond, il m'appelle quand il a besoin de conseils ou d'informations. en vendant ton service, OK, ouais, c'est assez clair. Fait que tu fais pas juste ça, tu es prête aussi à ça s'exploite par d'autres. Là. Fait Ben, que- mon objectif, c'est beaucoup plus de vendre les machines Je que te suis. de le faire parce que je sais qu'à un moment donné, je vais tomber limiteux. Ouais. Puis on sait que les défis de main-d'œuvre aujourd'hui Ouais. sont Ouais. quand même très grands. Puis là, ben, veut pas, c'est quand même des défis d'être en mobile. Fait que je me dis Mais- ceux qui sont en atelier. Ou Tantôt, je sais pas si c'était durant le podcast ou un petit peu avant, je t'écoutais, puis ça se raconte. Non, c'est une blague, on dit plein d'affaires avant. Mais tu parlais que oui, tu étais seulement sur la route pour ça. Que tu pensais peut-être éventuellement avoir une porte ou 2 portes, peu importe, pour faire ça. Mais c'est-tu un service que tu aimerais aussi, de ton côté, augmenter ta puissance un peu pour en faire directement chez vous aussi? Parce que moi, tu deviens quasiment un atelier. Là. J'aimerais ça à long terme, avoir un, peut-être même plusieurs ateliers. Ouais. Mais selon ce que je vais trouver, c'est sûr qu'aujourd'hui, je pense qu'avec les défis de main-d'œuvre, on est beaucoup mieux de se concentrer avec des garages qui le font déjà, bien formés. Ouais. Ou parce que ça se fait dans le camion, mais ça se fait aussi pour les grues, ça se fait aussi pour les tracteurs, Ouais. ça se fait pour tous les engins. Tout ce qui est diesel. Exactement. Ouais. Je comprends. Oui. Puis, tu sais, je vois aussi, ça là, pour vrai, ça vient me chercher. Là. Tu sais que j'avais failli mourir dans un truck il y a 3 ans. Là. Problème de Wabasto. Là. Mais ça, on les oublie, là, les modèles là, en arrière. Là. Ça aussi, tu peux aller avec le nettoyage et tout ça. Oui. Ouais. Chauffage rapide. OK. Comment ça fonctionne? Moi, c'est ça qui m'intrigue. C'est des. Comment il fonctionne? Ben, je sais un peu comment il fonctionne le Wabasto, mais comment tu nettoies ça? Ben, pour le nettoyer, en fait, si on veut le nettoyer, c'est de prendre mon produit que j'utilise pour laver les moteurs puis de le faire brûler OK, je comprends. avec ça. OK. Mais, tu sais, oui, je peux le nettoyer, mais c'est que dans le fond, vu que je me concentre dans l'économie d'énergie, les systèmes Wabasto, les systèmes de climatisation, c'est très connexe, je trouve, au nettoyage. OK. Les gars, je sors mon article. Puis, je suis capable, juste avant, là. Oui, vas-y. Juste avant, là, tu sais, si vous avez des questions, vous voulez mettre des chiffres là-dessus, là, moi, j'ai monté un calculateur qui m'aide à tout calculer Sur ça. ton site? Ouais. Non, il n'est pas sur mon site. C'était trop complexe à monter, mais appelez-moi, je l'ai dans mon ordinateur. Puis, dans le fond, on regarde le temps que votre camion fait en idle l'hiver, en été. Puis, tu sais, le but, là, c'est que les moteurs diesel, il ne faut pas qu'ils virent pendant qu'il est au idle. C'est ça qui coûte le plus cher. Ça coûte énormément cher. Ah, puis ça carbonise, puis c'est pas bon, là. C'est ça. Tu sais, je jasais avec un gars, il me dit « Ah ouais, mais on travaille un contre l'autre. » Non, moi, je suis pas... Oui, je fais des nettoyages, mais mon but, c'est pas de nettoyer pour nettoyer. Mon but, c'est d'amener une économie. C'est ça. Mm-hmm. Et, tu sais, le nerf de la guerre, là. L'argent. C'est toujours l'argent. Surtout de nos jours, là. Ben, c'est le nerf de la guerre. Gagne-perd, c'est toujours une question d'argent, ça n'arrête pas, là. Ça n'arrête jamais, là. Il y a eu des petits développements dans notre histoire là, de système anti-pollution. Il y a eu un article qui est sorti, nous, au moment d'enregistrement, on est le 9 juin, qui est sorti il y a 10 jours, donc le 1er juin, qui dit que le gouvernement est informé d'une fraude depuis 2022, ça on l'avait appris, là. Mais ça a fallu vraiment le reportage d'enquête.
Fait que, tu sais, tantôt, quand on disait qu'il y avait eu ce reportage-là, comme à chaque fois que le gouvernement se fait pogner, là, c'est tout le temps des changements après. On est sur le point de tomber en élection en plus. Fait que depuis le 27 mai, il y a des vérifications qui sont en cours dans des garages qui sont illégaux. Tout le monde va dire qu'il était temps, mais on en est là pour l'instant. Là. Et le Québec, c'est très rare. Puis je vais dire, en termes de transport, depuis une couple d'années, c'est pas une bonne chose d'imiter l'Ontario. On va se parler des chauffeurs à rabais, ça va pas bien. Mais en termes de vérification dans ce système-là, ben, la ministre Derry a annoncé que sont en train de vraiment là, s'inspirer de ce qui est fait en Ontario pour utiliser contre les fraudeurs. Le mot est raide, fraudeur, mais c'est un peu ça, là, mais je trouve que le mot est très fort. Là. Donc, ça, c'est la ministre Derry. C'est un examen environnemental qui va être ajouté à l'examen mécanique obligatoire. Donc, dans les centres qui font les vérifications, c'est là que ton système va pouvoir rentrer. T'as rien de t'arranger ça? J'ai-tu une cote ou quelque chose? Là? Dans le fond, dans tous les centres de mécanique qui sont accrédités, ils vont devoir avoir l'appareil ou offrir le service. C'est ça, exact. Ouais, ça s'en vient. C'est correct. Oui. Des outils efficaces, inspirés des solutions, on l'a dit depuis quelques années, l'altération des systèmes anti-pollution passe surtout par la programmation informatique du moteur. Par exemple, en Ontario, les inspecteurs et contrôleurs routiers utilisent ce qu'on disait tantôt, la technologie nécessaire pour brancher à l'ordinateur d'abord des camions. Québec ne s'est pas adapté à poursuivre des examens visuels. Oui, c'est ça. Dans le fond, on a manqué de vision au Québec. Autant les entrepreneurs comme toi, comme tout le monde, ont des visions claires, nettes et précises. Toi, tu offres des solutions à ça, donc tu as une vision. Ici, on n'en avait pas. Fait que c'était seulement des examens visuels. Le Québec sont bons dans la vision. Ce malaise a été une présentation de Total Énergie. Non, mais pour vrai, tu sais, non, mais c'est vrai. Ben oui, mais ils sont là, c'est notre main. C'est le premier commanditaire que j'ai vu. Les solutions, mais c'est dans Ah oui, mais c'est les meilleurs. De toute façon, dans l'huile, si vous mettez ça, vous allez être en business sans tabarouette. Mais effectivement, ce qui est frappant, là, Carl puis Sam, là, c'est que le Québec, c'est correct, c'est facile l'examen visuel. Il va à chaleur, tout le kick. Mais quand même, en 2026 encore, les gars, ils ont juste pas juste à faire, mais ils sont dans les cabanes. Là. Fait qu'ils ont le temps de les checker, mais à la main. T'allais dire? Y a-tu. Chaque moteur est différent. Chaque système est différent. Pourquoi tu ris? Je cherche ce que tu veux dire par système. Ben, système d'antipollution est différent. Bon, par rapport à chaque moteur. Quand même beaucoup. Il y a des variantes, mais ça se ressemble. Tu n'es pas obligé de me dire de marque ni de système. Y en a-tu des plus faciles que d'autres? Oui. Okay. On parle d'une différence de combien de temps entre un compliqué et un facile? Je ne te demanderai pas la marque. Ouf. C'est une très bonne question. Je n'ai jamais timé. Tu n'as jamais timé, mais il y en a des beaucoup plus difficiles. Oh, oui, ben, dans le gros camion, c'est tel que tel. C'est sûr, quand on arrive dans des systèmes comme des one-box, pour le filtre à particules, c'est plus long. Mais je dirais que dans le gros camion, c'est relativement facile à comparer le petit véhicule. OK. Est-ce que je le sais, tu le sais, est-ce qu'il y a plus de demandes dans le petit véhicule que dans le gros véhicule pour bypasser les... Pour le bypass? Ouais. Moi, je pense que ça ressemble quand même pas mal parce que dans le petit, ça délite quand même beaucoup aussi. OK. Moi, ce que je vois, là, si je peux continuer, là, dans. Parce que tu as posé tes 3 questions. Oui, ben, je vais en prendre une 4e. Dans tout ce qui est dit par rapport à l'enquête, je suis fatigué avec l'enquête, mais c'est fou comment que ça répond à toutes nos questions en même temps. Là, c'est que, on le disait tantôt, vous savez, là, puis dans les lettres qui ont été envoyées depuis 2022 entre le MELCC, MELCCFP, qui est un autre acronyme trop long. Alors, si vous le savez, je vous donne un T-shirt. Mais entre eux et la SAC, ce qui est écrit dans les lettres, c'est le problème de l'altération des systèmes anti-pollution devient une problématique de plus en plus dominante. Ça, c'est en 2022. En 2022. Puis, ce que Jean-Claude Dagneau dit, qui est le président de la Fraternité des constables et contrôle routier du Québec, c'est que ça a vraiment pris une émission. Et ce qui n'a pas aidé là-dedans aussi, je pense, c'est qu'on est rendu à 300 000 ministres du transport aussi. Fait qu'il n'y a aucun contrôle qui est fait. Ça nous va en avoir 301 000. Oui, 301 000, c'est ça, exact. Là, fait que, tu sais, on parle de ça, on parle de ça, mais c'est trop peu, trop tard. Toi, est-ce que ce problème-là te donne plus de job aussi? Le problème d'antipollution? Oui.
Non. C'est En fait, Est-ce que tu vois depuis le Ouais, c'est ça, reportage exact. une demande envers ton produit? Ben, L'augmentation je suis envers pas ton capable de produit? voir, mais je pense qu'il n'y a pas eu encore un si gros réveil. Je pense qu'un peu, mais. Il n'y a pas eu de réveil parce qu'ils n'ont pas intervenu. Ben, exactement. Ben, le réveil ça va se faire quand le premier va se faire pogner, le deuxième, le troisième. ça, le ça va quatrième. commencer à se dire. Quand on va entendre qu'il y a des grosses amendes, comme qui parlent que ça peut aller jusqu'à au-dessus de 100 000, Ouais. ben là, C'est ça. les entrepreneurs vont commencer à se réveiller. Mais si je peux me permettre de revenir un peu à ce que tu disais, ce qui se faisait, mettons, en Ontario. Là. Ouais. Il y a une compagnie en Ontario, une compagnie d'autobus, là, qui ne passait pas la norme. Il a nettoyé son moteur, puis il a réussi à retomber en bas de la norme. Fait que notre système, il fonctionne. C'est Exact. pas juste une broue. Ouais. Toi, en fait, c'est un shampoing. C'est pas une boue, c'est un shampoing. Ben, c'est pas un bon juste jeu un de mots. shampoing parce que oui, on passe la mousse, mais c'est tout un processus parce qu'on envoie même un produit dans la base du moteur pour laver la base. Fait que tu sais, de la cambouis qui se forme avec le temps dans la base, on l'enlève tout. OK. Ça n'a aucune répercussion sur tes huiles. Je veux bien que c'est. Tu sais, t'es pas obligé de faire un changement d'huile après ça, là. Mais non, on le fait parce qu'après ça, on OK. change l'huile. Ben oui. OK? Non. Ça veut dire que On ça. le jumelle au changement Ah, d'huile. on le décortique. OK. Les gars, on En fait, décortique. OK, tu le fais, puis après ça, tu changes tes huiles. Si vous voulez, là, je peux partir de On quand part à j'arrive, base. qu'est-ce Ouais, que je ouais, fais. ouais. Moi, là, j'arrive chez un client, là, la première chose que je fais, là, je vais démancher le filtre à particules. Je le mets de côté, je fais tremper un produit. Ça, c'est si le client veut qu'on nettoie le filtre à particules. Là, parce que selon, tu sais, des fois, il vient d'être là nettoyé. Ouais. Je démange ça. J'envoie un produit. Dans le fond, je me connecte entre la valve GR et le GR Cooler. Dans le fond, là, ce que je veux me faire, c'est de me concentrer pour nettoyer le GR Cooler, qui se remplit de cochonneries. À la sortie du GR Cooler, je vais venir brancher un boyau qui va s'en aller dans une chaudière. Parce que là, ça va sortir de la grosse broue noire dégueulasse. Puis ça va tout dégommer ça. Idéalement, là, si je suis capable, je vais le laisser tremper à peu Tu près des images de ça? 1 heure. Sur ma page Facebook, il y a tout ça. Il y a des vidéos, il y a des. Ah. C'est Ah super ouais. intéressant. Compris? Ah ouais. Fait que dans le fond, c'est ça. On lave le GR Cooler. Puis pendant que ça trempe, dans le fond, on va aller brancher notre machine aussi pour tout le côté injection. Fait que je débranche le carburant, le réservoir. Puis je vais venir brancher ma machine qui va servir d'alimentation de carburant. OK. Fait que dans le fond, pendant que le moteur run, on nettoie tout le côté injection. Fait que la pompe à injection est lavée, la fuel rail, les injecteurs. Fait qu'on vient de nettoyer tout ce côté-là. Puis après ça, ben, c'est un jeu de. Faut faire tout le chemin, dans le fond, que l'air fait et tout le système d'exhaust. Fait qu'on s'assure de passer dans le turbo. Juste une petite anecdote de même, là, j'ai vendu une machine à un gars de Drummondville. Là, puis le gars il part à son compte, justement. Puis on lavait un moteur. C'est le premier. Dans le fond, je le formais pour laver le camion. Puis c'était un moteur Mercedes qu'il y avait dedans. Mm-hmm. Puis à un moment donné, quand on a lavé le turbo, là, c'est comme si on levait une switch. Là. Ça a déclenché là, d'un coup sec. Là. C'est comme si le carbone il a tout décollé. Là. On s'est regardé et j'ai dit, c'est la première fois que j'entends un turbo se mettre à virer aussi vite que ça. Normalement, ça se fait de façon graduelle. Ah, ouais. Mais là, il a décollé direct. Première question là-dessus, là, ça prend combien de temps? Ça prend entre 8 et 10 heures. OK. Fait que moi, mettons, je sais que j'ai une journée de congé. Tu vois un changement Je d'huile. prends un changement, tout le kit, je te l'apporte le matin. Ouais. Il se déplace. Ouais, Ah je me oui, déplace. excuse-moi, tu te déplaces. Mais je pense à ton projet futur. Puis l'autre chose, combien de fois qu'on le fait par année? Ben, ça va être selon votre millage. C'est à peu C'est près ça, aux ça. 150 000 kilos, comme on parlait C'est ça, tantôt. Selon qu'est-ce que Selon vous faites comme route. 150 000 kilos? Ouais. Environ. OK, fait que c'est 2-3 fois par Tu année. sais, si on le sait que les gars font beaucoup d'idle ou des camions poubelles qui roulent presque pas, C'est plus souvent. ben, on va baisser peut-être plus aux 100 000 kilos, mais on est capable de faire une évaluation. Là. Si vous êtes connecté avec votre GPS puis vous ramassez toutes vos consommations, là, Ouais. on est capable de faire une évaluation. Est-ce que tu peux garder un historique par rapport aux évaluations des gens qui viennent te voir, tes clients, ou ça sert à rien, ou je veux dire, tu sais un peu plus le camion, comment il fonctionne, c'est plus les gars qui Ben, connaissent il leur peut truc, avoir là. tellement de variantes, puis à cette heure, Ouais, je comprends. je pense que les compagnies de transport en général, ils suivent ça quand même Ouais. de pas mal. Ah ouais. près, là. Ouais. Toi, tu évalues, je ne veux pas savoir ton marché, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu évalues à combien de personnes, mettons, selon les gens qui font affaire avec toi, est-ce que tu penses que ça veut dire qu'il y a pas mal de trucks qui sont propres sur la route en ce moment? Et tabarouette, T'sais- tantôt, il a dit qu'il y avait 50% de bypassés. Avec une 50%. Ouais, mais il doit en avoir un peu moins aujourd'hui, là. Ça n'a pas dû changer bien, parce Moi, que je- le monde moi, sait je- qu'il n'y a pas de ouais, réglementation. Personnellement, je pense pas que ça a tant changé. Moi, je pense que ça n'a pas Tu changé. sais, parce que les compagnies qui n'ont jamais voulu aller chez le Delete, là, c'est ceux qui font du US. Là. Ouais. Ils ne veulent pas prendre ce risque-là. Là. Ouais. Mais ceux qui font juste du Québec, là, Ils savent qu'il n'y a pas de danger.
Tu sais que tu n'as pas de ticket. Tu sais, on l'a vu l'année passée quand c'était les balances fermées, les gars, ce qu'ils faisaient. Les gars roulaient à côté, c'était en surcharge. Ah ouais, ils n'avaient pas de problème. Tu sais. Puis là, cette année, en tout cas, ça, c'est un autre sujet que j'embarquerai que ça va m'allumer, mais là, j'en parlerai pas. C'ti. Écoute, je trouve ça vraiment intéressant. On fait comment, là? Oui, exact, on est rendu là. Non. Moi, je veux ton produit, ça m'intéresse. Je veux que tu viennes me faire une présentation de ton produit, m'expliquer qu'est-ce que ça fait, puis tout. Comment je fais pour te rejoindre, puis comment ça marche. Meilleure moyenne, excusez. Meilleur meilleur moyen de me rejoindre, c'est téléphone 581-446-0693. Sinon, info@fleetsolutions.net. Médias sociaux sont à l'effort. Médias sociaux, on est présent. Notre site internet, fleetsolutions.net. Allez voir, on met beaucoup de stocks sur Facebook. Ouais. On a-tu oublié quelque chose dans le sens que, est-ce qu'il y a un message que tu veux passer qu'on n'a peut-être pas posé, on n'est pas deux experts là-dedans, on en sait un peu, mais pas tant que ça. Tu as pensé cette nuit, tu as dit à ta blonde. Je pense qu'on a quand même fait le tour. Ce qu'il faut savoir, dans le fond, c'est pas juste pour les camions, c'est pour tout ce qui est machinerie diesel, que ce soit dans le champ, les génératrices ou n'importe quoi. Ça a un moteur diesel. Idéalement, s'il y a un système anti-pollution, c'est là que c'est le plus rentable. Mais des fois, vous avez une grosse génératrice ou qu'il y a des problèmes avec les injecteurs, on est capable de faire quelque chose. OK, c'est assez clair. Ben, en plus, ça prévient. Exactement. Ouais. Si tu en gardes le coût de qu'est-ce que tu fais par rapport à un coût du garage, puis un coût d'un injecteur, puis la pompe à fioul, puis nomme-en, ça va vite, son garage. Là. Honnêtement, c'est minime, qu'est-ce que ça coûte. Oui, exact. Ah ouais. Fleet Solutions, info@commercial, fleetsolutions.net, 581-446-0693, fleetsolutions.net. Samuel Bibeau, merci beaucoup. Ça a été très apprécié. Tu faire un tirage? Ben, tu peux faire ce que tu veux. Je n'en ai pas parlé, mais... Non, ouais, petite surprise là, quand même. on est surpris. Moi, j'ai envie d'offrir 50% de rabais à un auditeur. Ouais. Ah ouais? Dans le fond, ce que je vais demander, ça va me faire de la pub, ça va me faire connaître en même temps. Ah ouais? Dans le fond, c'est d'aller sur ma page Facebook, de s'abonner à ma page. Ouais. Et dans le fond, on va faire une publication comme le cas qu'on est venu chez On The Road. Ouais. Partager la publication. Ouais. Puis s'il y a une petite vidéo, même, on va essayer de la mettre parce qu'on verra comment on ouais. s'organise. Mais dans le fond, l'objectif, c'est de faire connaître Fleet Solutions, faire connaître le produit, faire économiser les compagnies de transport et toutes les compagnies qui ont des moteurs diesel. Fait que dans le fond, j'offre un 50% sur le nettoyage. Fait que allez sur la page, abonnez-vous, puis partagez. Ben oui, c'est parfait. Hey, merci beaucoup. Très bonne idée. Merci.